Emotet est un malware bancaire qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, puisque récemment il y a une opération d'Europol de grande envergure en Ukraine qui a permis de démanteler tout le botnet. Oubliez tous les clichés du cinéma, où on voit les scènes de hacking pour rentrer dans les réseaux. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Un simple mail, avec une pièce jointe. On va voir ensemble ce qu'il y a dans cette macro. Alors, j'ai récupéré le mail et je l'envoie sous une VM Kali pour pouvoir l'analyser. Je commence par des IP. J'ai besoin du mot de passe qui était fourni dans le mail. Et après, je récupère un document .doc, donc un Word. Je vais vous montrer sous Windows ce qu'on observe. Quand on ouvre le fichier Word, on observe ceci. Et donc tout est fait pour donner envie de cliquer sur Enable Content, ce qui permettrait donc d'activer les macros. Et donc les macros vont aller télécharger le malware sur un site. Avec le tool OLEVBA, je vais extraire toutes les macros qui sont présentes dans ce fichier Word. Je copie tout ça et on va analyser. Alors on se retrouve sur notre code obfusqué. Donc déjà on remarque que cette variable c'est sûrement la fonction auto-open, puisque c'est la fonction qui est appelée directement, donc la fonction qui permet d'exécuter les macros. Donc on la remplace, on va supprimer les commentaires, le tableau également. Ensuite, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de fonctions goto, donc qui nous renvoient un peu plus bas à chaque fois. Et entre ces appels, les instructions en fait créent un objet et ensuite le suppriment. Donc a priori, toutes ces instructions sont inutiles. Voilà, donc tout ce bloc-là est inutile. Donc on va supprimer, donc c'est entre le goto et l'appel un peu plus bas. Voilà. Ça va enlever une bonne partie du code. Donc tout ça c'est pour faire perdre du temps aux analystes en fait. Donc on est passé à un code d'une 50aine de lignes. Voilà. Après, on remarque qu'il y a des variables au tout début qui sont juste des chaînes de caractères. Donc on va les remplacer. Elles sont concaténées un tout petit peu plus bas. Donc on fait juste un replace, ce qui nous permet d'éliminer les premières lignes. Voilà, je prends ça, je le remplace. Donc la ligne 16 permet juste de concaténer les différentes chaînes de caractères. Ok. Et le dernier. Ensuite, vu que c'est juste des chaînes de caractères, je peux supprimer les plus parce que ça concatène en fait. Donc j'accole toutes les chaînes de caractères. Voilà. Donc on a déjà bien réduit le code. Maintenant, ce qui nous reste. Donc là, il y a plusieurs appels à des fonctions, chaque fois avec un argument. Et en fait, on se rend compte que l'appel appelle une autre fonction qui appelle une autre fonction. Donc il
Il y a des appels qui servent à rien là. Donc l'argument, il est réécrit dans la variable. On peut le remplacer. Ici, ok. Je le remplace. C'est toujours le même principe, hein. C'est essayer d'épurer le code au maximum. Tac, cette fonction elle est appelée plusieurs fois. Ok, mais on voit qu'en fait, elle appelle la fonction du dessous. Il y a encore un appel qui sert à rien. Ok, donc en fait, c'est une fonction, tu lui files un argument, en fait ça fait appel à la fonction remplace, replace, pour changer une string dedans. Donc c'est ce que je disais, on remarque que la première fonction appelle la deuxième qui en fait appelle la fonction replace. Donc on va pouvoir supprimer l'appel inutile en mettant directement la fonction ici. Voilà. Donc on substitue la fonction dans cette ligne là en mettant bien la variable d'au-dessus. Ok, ça c'est jamais appelé. Du coup ce bout de code ne sert à rien a priori, donc on garde. Et ça du coup bah, il est appelé là, donc on peut le remplacer. Et donc vu qu'il y a la fonction replace, elle va remplacer la chaîne que je sélectionne là dans la première par une chaîne vide, par rien quoi. On a tout remplacé, voilà ce qui nous reste. Et donc ça, story range item 1, c'est pour récupérer dans le Word document. Donc ici en fait ça permet d'aller chercher dans ce qu'on veut faire exécuter. Et donc là, on retourne sur notre Kali. On va dézipper le doc. On obtient plusieurs fichiers. On trouve le Word document dont il parlait avant, qui contient tout ça. Là, on va remplacer la chaîne de caractères. Et du coup, on obtient ce code. Ok. Donc là, on reconnaît du base64. Donc on va le décoder. Je sélectionne tout ça. Base64-D. Tac, on obtient ça. Donc ça c'est du code du coup présent dans le Word document. On va regarder ce que ça fait. Donc là après il faut essayer d'épurer au maximum le code, mais c'est relativement facile. On essaie de le rendre lisible au maximum.
Voilà. Donc ça, ce sont les URL malveillantes sur lesquelles se trouve donc le malware. Donc le dropper, une fois activé via la macro, va aller télécharger le malware qui se trouve sur ces URL.